Pour plus de vidéos replay, abonnez-vous sur la chaîne YouTube TFM. Appuyez sur la cloche pour avoir des notifications. Poste électrique s'affaisse, un corps sans vie extrait, d'autres étaient encore sous les décombres. Les opérations de sauvetage se poursuivent. Cheikh Anta Diop nous en dira davantage dans cette édition d'information au cœur aussi de l'actualité judiciaire. Deux dossiers, l'affaire Iba Thiam et celle des jeunes de Mbour 4 extension. Dans l'affaire Iba Thiam, 2 prévenus ont été relaxés, un condamné pour corruption passive et les 5 autres s'en sortent avec 6 mois ferme pour détention de drogue et non-assistance à une personne en danger. Ils vont verser à la famille de la défunte 50 millions de francs CFA. La défense promet de faire appel de cette décision. Une autre décision judiciaire, c'est dans l'affaire des jeunes de Mbour 4 extension. Ils étaient 6 devant le tribunal de flagrant délit de Thiès. 4 condamnés à 3 mois avec sursis de relaxer au bénéfice du doute des jeunes qui protestaient contre la démolition de leur maison à Mbour 4 extension. Teungueth FC, nouveau leader du classement de la Ligue 1 après sa victoire sur le Casa Sport, 2-0. Une rencontre en retard comptant pour la première journée de Ligue 1. Adieu doyen, adieu belle plume, adieu vaillant soldat. Merci pour tous ces beaux textes. Jean-Maïssa Diop dépose sa plume à jamais après avoir écrit de belles pages de l'histoire de tout un peuple. Il repose désormais au cimetière de Malahat. Un dernier voyage vers l'au-delà, bercé par la présence de parents, de confrères et des autorités. Dans cette édition, ils lui rendront un dernier hommage. Le développement, c'est tout de suite. C'était tout pour les titres. Je vous le disais en titre, un drame à Keur Moussa dans la région de Thiès. Une partie du bâtiment de l'usine 3MD spécialisée dans la fabrication des postes électriques s'affaisse. Un corps sans vie a été retrouvé. D'autres étaient encore sous les décombres. Les opérations de sauvetage se poursuivent. En attendant, nous écoutons le témoignage de Talla Diagne Gueye. Il était sur place pendant l'accident. En fait, on vient ici pour constater un drame qui s'est passé aujourd'hui même, aux environs de 13h, nous dit-on, ici à Khourdoba même, sur l'usine de 3MD Énergie, qui est une usine de fabrication de postes électriques de la Sonatel. Et on a vu que le drame a été énorme, parce qu'actuellement, c'est un bâtiment de 2e étage qui s'est effondré sur des ouvriers. Pour le moment, on ne peut pas déterminer carrément le nombre de morts. Mais on sait que c'est un drame pénible pour les populations. Depuis 13 heures, les autorités sont là, les équipes de secours sont là, les sapeurs-pompiers, la gendarmerie fait son travail. Mais malheureusement, on n'est pas encore arrivé à nos fins parce qu'il y a toujours des blessés ou des morts sous le décombre. En fait, on voit nettement que nos équipes de secours ne sont pas habilitées sur ce genre d'intervention. Ils n'ont pas les moyens qu'il faut pour intervenir à temps et en temps réel pour vraiment la rapidité d'exécution. Parce que les populations sous les décombres, les gens sous les décombres ne peuvent pas attendre. Donc il faut vraiment équiper nos services de secours pour qu'ils puissent faire leur travail dans les meilleures conditions. Visu, on constate que le bâtiment a été très mal construit, les normes ne sont pas respectées. Et sur ce, j'interpelle les autorités qui sont chargées de faire la vérification, de le faire dès le départ, la protection civile, même les autorités locales. Parce que quand un bâtiment est en train de se faire et que les normes ne sont pas respectées, je pense qu'il faut intervenir à temps pour éviter ce genre de drame. Merci beaucoup, Cheikh Anta, recueilli par Cheikh Anta Diop et Seylatir. Nous suivons pour vous ce drame. Parlons maintenant de l'affaire Iba Thiam. Le verdict est tombé. Damamar, Pape Diadital, Alia Bakir, Fatima Rigal et Dibril Bassène prennent 6 mois ferme pour détention de drogue et non-assistance à une personne en danger. Le policier Lamine Diédiou est condamné à 6 mois avec sursis pour corruption passive. Loutiba et Amadou Niane ont été relaxés. Tous les prévenus ont été relaxés aussi du délit d'association de malfaiteurs. À la famille de la victime, 50 millions leur seront versés. La défense annonce qu'elle fera appel de la décision du tribunal correctionnel de grande instance. Manifestation à Mbour 4 extension. Le sort des jeunes arrêtés et placés sous mandat de dépôt est connu. 4 des 6 sont condamnés à 3 mois avec sursis. Les 2 autres relaxés au bénéfice du doute par le tribunal des flagrants délits de Thiès. Pour rappel, ils étaient poursuivis pour trouble à
l'ordre public, violence et voies de fait, participation à une manifestation non autorisée. Compte rendu d'audience, Cheikh Anta Diop, c'est la tire. Après presque un tour d'horloge d'interrogation devant la barre et les charges du procureur, les 6 jeunes de Mbourkat arrêtés ont été fixés sur leur sort. Alioune Sow et Diadjika relaxés, tandis que Moussa Diop, Issa Diouf, Mamadou Lamine Bodian et Pape Mbaye Badji écopent d'une peine d'emprisonnement de 3 mois avec sursis. Le tribunal a relaxé 2 d'entre eux parce que, selon le tribunal, leur participation aux faits qui leur était reproché n'était pas établi. Quant aux 4 autres, ils ont été déclarés coupables, mais la peine qui a été infligée est une peine vraiment donc clémente, c'est-à-dire 3 mois d'emprisonnement assorti de sursis. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, mais attroupement illicite sur la voie publique, violence, voie de fait à l'endroit des autorités policières et consorts. Ces jeunes de Mbourkat Extension avaient été arrêtés lors des manifestations qu'ils faisaient suite aux opérations de démolition des constructions dans la forêt classée de Mbourkat Extension. Cheikh Anta Diop, merci beaucoup. Nous restons avec les dossiers judiciaires. La page est loin d'être tournée entre Maître Moussa Diop et la direction de Dakar Dem Dikk. L'ex-patron de la boîte a reçu l'aval du tribunal pour se faire payer ses indemnités de départ suite à son limogeage. Il a désormais feu vert pour effectuer des saisies sur les comptes et biens de la Société nationale de transport. Le récit pour plus de détails est signé Ibrahima Kane. Maître Moussa Diop va enfin recevoir ses indemnités de départ de la société au 3D. Le tribunal vient de lui donner carte blanche pour effectuer des saisies jusqu'à hauteur de 90 millions de francs CFA sur les comptes et biens de Dakar Dem Dikk. Selon nos confrères de Libération qui donnent l'information, l'ex-patron de la boîte avait pourtant sommé la direction générale de lui rendre son dû sur une période de 8 jours, mais en vain. Il a donc sollicité l'autorisation de la justice pour se faire payer. Pour rappel, Maître Diop a été démis de ses fonctions à la tête de la Société nationale de transport en septembre dernier, à la suite de propos tenus sur un éventuel 3e mandat du chef de l'État. La nouvelle équipe dirigeante de la boîte avait pourtant promis de payer à Maître Diop ses indemnités de départ dans un délai de 4 mois. Alors, pourquoi le nouveau directeur général n'a pas honoré sa promesse? Aurait-il reçu des instructions pour bloquer les fonds dus à son prédécesseur? Difficile d'y répondre, mais une chose est sûre, depuis l'éviction de Maître Moussa Diop à la tête de Dakar Dem Dikk, ses relations avec le régime Sall se sont complètement altérées. D'ailleurs, l'homme s'est même rangé dans les rangs de l'opposition. Ibrahima Kane, merci beaucoup. Maintenant, parlons de cette pandémie qui secoue le monde. Le bilan du jour au Sénégal fait état de 9 décès, 53 cas graves, 193 cas communautaires, 97 cas contacts. Des tests réalisés sur 1698 personnes au total. 280 sont revenus positifs au total. Aujourd'hui, notre pays compte 601 décès, 3680 sous traitement, 25 407 Covid+, et 21 125 guéris. Et nous restons avec la pandémie et allons à Thiès où le Covid-19 progresse à grande échelle dans la capitale du rail avec un chiffre record aujourd'hui, 26 cas communautaires pour faire face et réduire les risques. Une vaste opération de désinfection est entamée au niveau des marchés, occasion pour les commerçants de demander la révision des heures d'ouverture et de fermeture des marchés à Thiès dans la capitale du rail. Nous retrouvons Cheikh Anta Diop, c'est la tire pour le compte rendu. Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19, les autorités administratives, locales et sanitaires ont entamé un vaste programme de désinfection, de sensibilisation et de communication dans les différents marchés de Thiès. C'est le marché central de Thiès qui a ouvert le bal. Avec madame ñaareeli vague bi dafa xawa tar te dafa metti ci département bu Thiès. Dans le département de Thiès, les cas communautaires augmentent de même que les décès, d'où la nécessité d'aller au niveau des marchés pour sensibiliser les commerçants et acheteurs sur le port du masque et le respect des mesures barrières. Cibler population bi waxtaan ak ñoom ci wàllu cat gi ak port de masque bi maanaam les mesures barrières ñu respecté ko. Les commerçants s'en félicitent toutefois. Ils ont demandé au gouverneur de Thiès de revoir les heures de fermeture des marchés. Pour eux, leur santé financière est précaire
à cause de la pandémie. Tu descends à 18h et que le dimanche tu ne travailles pas. Ça c'est dur. Nous sommes très fatigués. Si nous le disons, nous sommes fatigués. Si nous ne le dirons pas, nous sommes fatigués. C'est dur. Il faut que le gouverneur et le préfet revoient ça. Descendre à 20h avant l'heure de couvre-feu, ça c'est possible. Ça, ce n'est rien. Tous les commerçants respectent le dimanche. Ici au marché central, marché Moussanté, tous les marchés sont fermés. Les commerçants de Thiès souhaiteraient que leur doléance soit prise en compte en cas de renouvellement des mesures administratives. Merci beaucoup, Charanta. Maintenant, allons à Kaolack. La région a enregistré 80 décès et frôlé la barre des 900 cas positifs. Une situation alarmante. Réaction du gouverneur, l'interdiction catégorique des cérémonies familiales et aussi la restriction des heures d'ouverture et de fermeture des marchés. Précisez qu'aujourd'hui, Kaolack a enregistré 22 cas positifs, dont 16 communautaires. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec Ibrahima Djamé et Faligay. Distribution des aides destinées aux artisans. Leur ministre de tutelle leur demande de faire preuve de patience car ils ne recevront pas tous les sommes qui leur sont destinées en même temps. Pour le moment, c'est la répartition de la première tranche, 5 milliards sur les 15 prévus à Kaolack. Une partie des artisans a reçu sa part des mains du ministre de l'Artisanat. Il était sur place, Pape Amadou Ndiaye, que nous écoutons avec Ibrahima Djamé et Faligay. Nous avons une enveloppe globale pour la première tranche de 5 milliards, qui est une enveloppe retirée d'une somme de 25 milliards que le président de la République, dans sa grande magnanimité, a mis à la disposition du secteur de l'artisanat. Maintenant, nous avons démarré ce lancement, tout d'abord à Dakar, puis à Saint-Louis. Saint-Louis, c'était la zone nord. Aujourd'hui, nous sommes dans la zone centre, à Kaolack, Sine Saloum. Et nous avons non seulement la région de Kaolack, de Kaffrine, mais également de Fatick. C'est l'ensemble des personnes inscrites dans le cadre de l'aide Covid qui seront bénéficiaires de cette aide. C'est une distribution évolutive. Et nous demanderons donc à tous et à toutes d'être patients. Car, comme ils l'ont été durant toute la pandémie, nous devrons également faire preuve de patience. C'est par un tirage. Les premiers vont avoir, et au fur et à mesure de la distribution, tous ceux qui ont été inscrits, tous sans exception, auront accès à l'appui aide de Covid. Mais en attendant, ce seront les premiers servis qui auront la chance, mais espérons que très bientôt, nous allons nous y atteler pour que les autres aussi puissent avoir accès à cette aide Covid. Retour à Dakar, le patronat des agences de voyage du Sénégal a élaboré un cahier de charges avec comme amendement un critère d'ancienneté et de garantie bancaire pour celles voulant convoyer des pèlerins. Le président Palembang appelle l'État à respecter ce cahier de charges et à assainir le secteur. Il pense même que le pèlerinage à la Mecque n'aura pas lieu cette année. Palembang était l'invité de votre matinale Info Matin. Nous l'écoutons avec Abdoulaye Diop et Thierno Laurent Mendy. Nous sommes aujourd'hui, les voyagistes, 287 organisations. Et sur les 287 organisations, on a fait des groupements pour compresser, faire des groupements à hauteur de 25. C'est énorme. Et donc, dans le cahier de charge, nous, en tant que patronat, en tant que voyagiste, en tant que quelqu'un qui a de l'expérience, nous demandons à l'État, sur des amendements qu'on a fait dans le cahier de charge, pour dire, écoutez, il faut d'abord l'ancienneté, il faut minimum 5 ans d'expérience. Il faut quand même une garantie. Parce que je suis d'accord qu'une lettre de garantie bancaire, c'est une garantie, mais ce n'est pas une garantie réelle. Une garantie réelle, c'est prendre de l'argent, la banque nous donne de l'argent pour qu'on amène aux caisses des dépôts et de consignation. Parce qu'aujourd'hui, le pèlerinage, le minimum, c'est 3 millions. Comment vous pouvez encaisser 3 millions fois 400? Et donc ça fait 1,2 milliard. Si on doit encaisser 1,2 milliard des Sénégalais, moi, je crois que minimum, c'est d'avoir une garantie de 200 millions qu'on va amener aux caisses de dépôt et de consignation. Pour cette année, je ne crois pas qu'il y aura Hajj. Je ne crois pas. Donc, parce que les délais, je crois parce qu'aujourd'hui, on parle de cahier de charge.
Et or que si on devait faire la Hajj, au mois de février, il y a des réunions d'évaluation. Nous, on n'a même pas encore fait des rapports. Donc on n'a pas les rapports, on n'a pas fait encore de rapports, le cahier de charge n'est pas encore effectif, on n'a pas de quota et le temps ne nous attend pas. Crise au bureau du regroupement des transporteurs de la région de Matam. Les protagonistes se retrouvent enfin après 5 ans de conflit sous la conduite du préfet de Matam. Un comité ad hoc a été mis en place à la gare routière de Ourossogui afin de ramener l'ordre en vue des élections prévues dans 3 mois à Matam. Nous retrouvons Ali Bandelian. En crise depuis 5 longues années, les chauffeurs et transporteurs de la région de Matam se retrouvent. Déchirés par une véritable guerre de positionnement entre leaders, chefs de deux tendances aux allures politiciennes, la grande gare routière de Ourossogui, siège du regroupement, s'était retrouvée dans un désordre total. Seulement, aujourd'hui, les deux parties, rappelées à une table de négociation, ont fait montre chacune d'une volonté de se retrouver. Le verrou de la division, le verrou de la mésentente et le verrou du tumulte et de l'insécurité. Aujourd'hui, nous avons installé un comité ad hoc dont les membres ont été choisis de manière consensuelle par les chauffeurs et les transporteurs, j'allais dire les deux parties qui existaient. Aujourd'hui, nous ne formons qu'une seule partie au bénéfice du chauffeur, du transporteur et du coxeur qui évolue au niveau de la gare routière de Ourossogui. Je vous dis encore une fois que personne ne viendra organiser à votre place cette gare routière. À travers ce comité qui vous permettra d'aller vers des élections libres et transparentes. D'un commun accord, les protagonistes ont accepté la mise sur pied d'un comité ad hoc en charge de remettre de l'ordre dans cette gare routière, sans doute la plus grande de la région. Cela pour une durée de 3 mois avant la tenue de nouvelles élections. Et juste rappeler que lors de la dernière élection, Mamoudou Tall avait été élu par l'écrasante majorité des transporteurs et chauffeurs de Matam. Ali Bandel Jean Meïssa Diop dépose sa plume à jamais. Le journaliste et homme de lettres repose désormais au cimetière Malahad de Ndiaganiao. Autorités, parents, amis et confrères ont eu à accompagner le père, le frère, l'ami, le collègue à sa dernière demeure, Abdourahmane Diallo. Parents, amis, confrères et autorités, tous étaient à l'église de Ndiaganiao pour assister à la messe funéraire du journaliste Jean Meïssa Diop. Après la messe, direction le village de Balaghat où se trouve la maison mortuaire. La famille remercie tout le monde avant d'apporter des témoignages sur les défunts. Ce que tout le monde a dit, c'est ça la vérité. Jean, c'est un modèle. Jean, c'est une référence. Jean, c'est un homme de Dieu. Quelqu'un m'a dit, lui, tout ce qu'on voit chez un prêtre, on peut le voir chez Jean. Dites que Mandou, un homme très discret, un homme loin de toute discrimination. Chez lui, tout le monde est à l'aise. Tout le monde. Autorités politiques et journalistes ont assisté à la messe funéraire et à l'enterrement. Sa famille a perdu, mais nous avons également perdu parce que Jean Meïssa Diop, les gens l'ont connu à travers le groupe Walfadjri, où il a occupé différents postes de responsabilité. Moi qui vous parle, c'est Jean Meïssa Diop qui m'a fait venir à Walfadjri en 2005. Et si ma trajectoire professionnelle a prise aujourd'hui la dimension qu'elle a prise modestement, c'est en partie grâce à Jean Meïssa Diop. C'est pourquoi nous sommes venus partager ces moments avec sa famille, mais témoigner également à sa famille toute notre compassion. Le journaliste Jean Meïssa Diop repose désormais au cimetière de Balaghat, laissant derrière lui une famille meurtrie. Reposer en paix, doyen. Maintenant, l'actualité internationale avec Daniel Diouf. Une collision entre un camion transportant des produits pétroliers et un bus de 70 passagers dans l'ouest du Cameroun fait plusieurs dizaines de morts. Le ministre de la République démocratique du Congo contraint de démissionner par une motion de censure. Et puis la pandémie qui a fait basculer 114 millions de personnes dans l'inactivité et le chômage selon un rapport de l'Organisation internationale du travail. Le récit de l'actualité internationale est signé pour vous, Daniel Diouf.
Accident mortel tôt ce mercredi dans la province de l'Ouest au Cameroun. Une collision entre un camion transportant des produits pétroliers et un bus de 70 passagers a fait des dizaines de morts selon les autorités. Le gouverneur de la région de l'Ouest parle de 53 corps calcinés, extraits des décombres et plus d'une vingtaine de blessés graves conduits dans les hôpitaux de la région. Un choc violent qui a déclenché un gigantesque brasier comme vous le voyez sur ces images. Les voyageurs et passagers des deux véhicules pris au piège par les flammes. Les circonstances exactes de l'accident restent à définir, mais une source policière indique que le camion qui transportait de l'essence avait un défaut de freinage. Selon la même source, la route était recouverte d'un épais brouillard qui n'a pas facilité la visibilité. En République démocratique du Congo, l'Assemblée nationale a voté ce mercredi à une écrasante majorité une motion de censure contre le Premier ministre, un proche de l'ex-président Joseph Kabila. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga était visé par une motion de censure déposée vendredi et signée par 301 députés sur 500 au total. Les députés signataires reprochent au Premier ministre Sylvestre Ilunga et au gouvernement qu'il dirige d'avoir échoué à exécuter son programme tel que promis à l'Assemblée nationale. Le Front commun pour le Congo de Joseph Kabila, dont fait partie Sylvestre Ilunga, était formel. Le Premier ministre ne répondrait pas à une convocation émise par un bureau de l'Assemblée nationale qu'il estime non compétent. L'ECO, la monnaie commune au pays de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, pourrait ne pas voir le jour avant 2025 au mieux. C'est ce qui ressort des débats tenus dimanche par les dirigeants de l'organisation réunis au sommet ordinaire. Les chefs d'État ont décidé de repousser à janvier 2022 la reprise de l'application de leur pacte de convergence, un nouveau pacte qui doit être discuté par les pays de la communauté économique. Il entrera en vigueur au 1er janvier 2022. Le report est dû au fait que la pandémie entraîne des dépenses supplémentaires, ce qui éloigne les gouvernements de l'application des critères, notamment sur la dette et le déficit budgétaire. La monnaie commune est donc ajournée. Et puis ce rapport de l'OIT relatif à l'impact de la pandémie de Covid-19 sur le marché mondial du travail. La pandémie a fait basculer 114 millions de personnes dans l'inactivité et le chômage. Dans un rapport publié lundi, l'organisation estime que la crise sanitaire s'est traduite par la perte de l'équivalent de 255 millions d'emplois à plein temps. L'inactivité touche 81 millions de personnes, plus que le chômage qui en affecte 33 millions. Les premières victimes sont les femmes et les jeunes. Daniel Diouf, merci. Retour au Sénégal pour la page des sports. Les représentants du Sénégal en compétition interclub africain, Teungueth FC et ASC Jaraaf vainqueurs lors de la session de rattrapage de la première journée de la Ligue 1. Deux arbitres sénégalais sélectionnés pour la CAN U20 en Mauritanie et le CIO qui réclame de la patience par rapport à la tenue des JO Tokyo 2021. Le menu du round-up est signé Chersad Boudjara. Le football pour commencer, c'était la mise à jour de la première journée du calendrier de la Ligue 1 ce mercredi. Et bonne opération pour Teungueth FC et Jaraaf. L'équipe rufisquoise a battu le Casa Sport 2-0, une victoire qui hisse Teungueth FC à la première place du classement, alors que Jaraaf, vainqueur de Mbour Petite Côte 1-0 pour son deuxième succès de la saison, se retrouve au pied du podium. Les deux représentants du Sénégal en Afrique vont se croiser ce dimanche à Rufisque pour le choc de la 5e journée de la Ligue 1. Football toujours, CAN U20 du 14 février au 4 mars prochain en Mauritanie. En l'absence des Lionceaux, le Sénégal va être représenté par deux arbitres. Aldabert Diouf comme arbitre central et Adja Issa Cissé comme assistante. Sa candidature parmi celles validées par la FIFA, Maître Augustin Senghor s'en félicite sur son compte Twitter. Le président de la Fédération sénégalaise de football est même très optimiste pour la suite. Je le cite. Ma démarche de campagne consistant à convaincre les électeurs à travers la qualité incontestable de mon profil et la pertinence du projet de gouvernance proposé pour la CAF du futur, serein et confiant dans la victoire finale le 12 mars 2021. Maître Augustin Senghor est en concurrence avec trois autres candidats pour le moment. Jacques Anouma, Ahmed Yahya et Patrice Motsepe. Les deux derniers sont encore suspendus à l'aval de la commission de gouvernance de la CAF ce jeudi 28 janvier 2021. En Europe, le syndicat des clubs de football ECA divulgue les pertes financières causées par la pandémie de Covid-19
Elle s'élève à 5 850 milliards de francs CFA pour la saison passée et celle en cours. Pendant ce temps, le Comité international olympique CIO refuse d'alimenter les rumeurs sur une probable annulation des Jeux olympiques Tokyo 2021 du 23 juillet au 8 août prochain. Le président de l'instance, l'Allemand Thomas Bach, demande de la patience et déclare qu'il est trop tôt pour décider quoi que ce soit. C'était à la sortie d'une réunion de la commission exécutive du CIO. Cheikh Sadibou Diarra, basketball maintenant, national 1 masculin. L'AS Thiès compte jouer les troubles saison pour l'entraîneur Adama Seck. Il y a un nivellement des valeurs chez les équipes. Nous le suivons avec Cheikh Sadibou Diarra et Amadou Ba. C'est ce que j'ai l'habitude de dire. Il n'y a pas, en fait, excepté certaines équipes. Moi, je pense que toutes les autres équipes se valent, très sincèrement. En termes de coaching, en termes également de staff, en termes de joueurs, je pense que toutes les équipes se valent. Maintenant, il y a des réglages quand même au préalable qu'il va falloir faire sur tous les plans. C'est un management qu'il faut et constamment et continuellement. Et après, bon voilà, ça va venir. Mais quand même, je pense que, excepté quelques équipes que je ne vais pas énumérer, peut-être une ou deux ou trois équipes, toutes les autres équipes se valent. Quand même, ça fait pratiquement mine de rien 3 ans qu'on est là, de toute façon de mon côté en tant que coach. Mais je dirais que c'est une reconstruction quand même qui tarde à se faire. Qu'à chaque année, vous avez des départs qui sont vraiment très importants du groupe. Et ça pose problème. Avant qu'effectivement qu'il y ait la cohérence qu'il faut avec les nouveaux venus et ceux qui étaient là. Et quoi qu'on puisse dire également, c'est un groupe assez jeune qu'on a qui fait que voilà quoi, ça va tarder à venir, mais quand même on y est et puis c'est la saison, hein. Ça vient juste de commencer, c'est notre 3e match. Je pense pas, on va jouer peut-être, on va essayer en tout cas de faire de notre mieux pour déranger au maximum. Après pour la suite, on va voir ce qui va se passer. Vraiment, c'est tout ce qui tombera de... Tout ce qui va prendre, on va prendre. On va tirer sur tout ce qui bouge. Très bon courage et bonne chance. C'était tout pour ce soir. C'est la fin de cette édition d'information. L'information revient demain à 6h30 avec Fatidjan et son équipe. À 20h, vous aurez Cheikh Tidiane Diawo. En attendant, c'est Pape Abdoulaye Der qui reprend la parole. Il reçoit Khady Faltal, présidente de l'AFAO, mais aussi membre de la société civile régionale. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Mille merci à vous.